Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est des moments dans l'histoire où l'on ne peut plus se réfugier derrière l'excuse de la provocation, de l'humour douteux ou de la liberté d'expression. Il est des moments où le silence devient complicité. Ce moment, nous y sommes. En relayant ou en laissant prospérer une vidéo devenue virale qui assimile l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle Obama à des singes, Donald Trump, aujourd'hui de nouveau locataire de la Maison-Blanche, a franchi une ligne rouge morale et politique qu'aucun dirigeant d'une grande démocratie ne devrait jamais approcher. Ce n'est plus une outrance, ce n'est plus une polémique. C'est une régression civilisationnelle. Ce n'est pas une insulte ordinaire, c'est un code historique. Comparer des personnes noires à des singes n'est pas une simple injure. C'est un code raciste, ancien, forgé pour déshumaniser, pour justifier l'esclavage, la ségrégation, la violence, le mépris. C'est un langage chargé de sang, de chaînes et de lois iniques. Quand cela vient d'un anonyme, c'est déjà grave. Quand cela émane directement ou indirectement du sommet de l'État, c'est un signal politique. Un signal adressé à qui? À ceux qui pensent que certains citoyens valent moins que d'autres? À ceux qui croient que la démocratie peut cohabiter avec l'humiliation raciale? À ceux qui rêvent d'un retour à l'ordre hiérarchique des corps et des couleurs? Une démocratie ne survit pas à sa banalisation de l'abject. La fonction présidentielle n'est pas un micro de stand-up. La Maison-Blanche n'est pas une tribune de réseaux sociaux. Le président des États-Unis n'est pas un influenceur en quête de buzz. Quand le chef de l'exécutif banalise l'abject, il fragilise tout l'édifice démocratique. Il transforme le débat politique en arène de haine. Il remplace l'argument par l'humiliation. Il ouvre la voie à une violence symbolique qui, tôt ou tard, devient violence réelle. L'histoire est formelle. On ne joue pas avec la déshumanisation sans en payer le prix collectif. Ce qui est en jeu dépasse Obama. Il ne s'agit pas seulement de Barack et Michelle Obama. Il s'agit de ce que signifie être noir, être citoyen, être égal dans la première puissance mondiale. Il s'agit du message envoyé aux enfants noirs, aux minorités, aux migrants. Votre dignité est négociable. Et il s'agit aussi d'un test pour les institutions, les médias, les élites politiques. Jusqu'où êtes-vous prêt à tolérer l'intolérable? L'histoire regarde et elle jugera. Il y a des moments où l'on ne demande pas aux dirigeants d'être brillants. On leur demande d'être décents. Aujourd'hui, la décence a été piétinée. Et chacun devra répondre un jour à cette question simple. Où étais-tu quand la ligne rouge a été franchie? As-tu parlé ou t'es-tu tu? Car le Rubicon, une fois traversé, ne permet pas de retour en arrière. Mesdames et messieurs, l'histoire n'écoute pas les excuses, elle juge les silences. Wasaf, c'est Watansi sans fil. Wasaf, c'est du journalisme, un cran au-dessus. Oh, il le fait sans filtre. Suivez-moi à Wasaf.